Eh bien, bonsoir et bienvenue à vous tous dans ce webinaire organisé par DxO et consacré encore une fois à DxO Pure Raw. Et nous allons bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas assisté au webinaire précédent, on va reprendre quand même un petit peu les principes de fonctionnement de DxO Pure Raw, mais ce soir on va mettre un petit peu plus l'accent sur le travail avec Lightroom et Photoshop pour voir un petit peu comment se place le programme dans ce flux de travail et comment vous devez travailler. Donc on va étudier plusieurs scénarios que je vais vous présenter et j'espère qu'à la fin de ce webinaire, tout sera clair pour vous. Alors, je me présente, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur, traducteur, photographe et je collabore avec DxO depuis une dizaine d'années. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, en fait, vous pouvez me lire au travers des guides utilisateurs des différents logiciels DxO. Et DxO est tout simplement une entreprise française qui est basée près de Paris, à Boulogne-Billancourt, et qui donc produit des logiciels photo. Donc vous connaissez certainement DxO Photolab, vous connaissez certainement la Nik Collection qui a été rachetée par DxO. Vous avez également DxO Viewpoint pour les corrections géométriques et DxO FinPack pour les rendus créatifs, notamment avec des simulations réalistes de films argentiques. DxO tire également son expertise de son expérience dans le domaine optique, donc à développer des technologies de correction optique logicielle qui sont considérées comme étant leaders sur le marché des logiciels photo. Et on a également les technologies de maîtrise et de traitement du bruit, avec notamment Prime et ensuite Deep Prime qui est arrivé donc avec DxO Photolab 4 à l'automne dernier et qui met en œuvre des algorithmes qui reposent sur l'intelligence artificielle. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est DxO Pure Raw. Et DxO Pure Raw est un utilitaire qui a été conçu pour des gens qui n'utilisent pas DxO Photolab. Donc, pour que ça soit clair, si vous utilisez DxO Photolab, vous retrouvez les mêmes possibilités que DxO Pure Raw, donc la possibilité de récupérer des images de Lightroom, par exemple, de les traiter ou de faire le pré-traitement, entre guillemets, dans DxO Pure Raw pour profiter du meilleur des technologies DxO. Et ensuite, vous continuez, après avoir créé des DNG, des fichiers au format DNG linéaire, vous continuez à travailler vos images dans Lightroom ou Camera Raw ou tout logiciel qui est capable de prendre en charge les DNG linéaires. Je pense notamment à Capture One, ça fonctionne également avec Affinity Photo. Et là, vous allez pouvoir travailler sur vos DNG linéaires dont les corrections optiques ont été faites par DxO et dont le traitement du bruit aura été fait par DxO, plus le dématrissage, évidemment, avec les technologies DxO. Vous allez pouvoir travailler sur ces fichiers comme si c'était vos originaux et donc au sein de votre logiciel de traitement photo habituel. Donc, ce qui veut dire que DxO Pure Raw va se placer en amont de votre flux de travail. C'est-à-dire que vous allez d'abord optimiser les images avec DxO Pure Raw et ensuite vous allez les envoyer dans Lightroom, dans Camera Raw, puis Photoshop ou dans d'autres logiciels comme je l'ai dit auparavant. Donc, DxO Pure Raw, dont je vais quand même afficher l'interface, que voici. Alors attendez, j'ai mon sélecteur d'application sur l'autre écran. Voilà, donc voilà Pure Raw sans aucune image ajoutée pour l'instant. Donc c'est un programme dont l'interface est extrêmement simple et dépouillée. En fait, vous ajoutez vos photos.
En ajoutant vos photos, vous pouvez télécharger les modules optiques DxO qui sont associés au couple boîtier-objectif que vous utilisez. Donc, si vous utilisez déjà d'autres programmes DxO, c'est un processus que vous connaissez déjà parfaitement. Ensuite, vous lancez l'optimisation des photos et ensuite, vous allez exporter vos images vers votre programme photo de prédilection. Mais on verra qu'il y a d'autres moyen de travailler à partir de Lightroom notamment. On verra le flux également avec Bridge, Camera Raw et Photoshop. Et vous verrez qu'en fait, c'est extrêmement simple, hein. Il y a juste un petit peu plus de manipulation à faire, hein, bien sûr, puisque Puro s'ajoute à votre flux de travail. Donc forcément, eh bien, il y a un petit peu plus de choses à faire au final. Alors, pour le, l'utilisation de base de DxO Puro, là on va faire, pour l'instant on ne va pas parler de Lightroom ni de Camera Raw et Photoshop, on va juste rappeler le fonctionnement de DxO Puro. Alors DxO Puro, ce qu'il va faire à vos images, et ça vous pouvez le voir soit dans le guide utilisateur que j'ai eu le plaisir de rédiger, soit dans le menu aide ici, vous voyez, vous avez une commande qui s'appelle qu'est-ce que DxO Puro, qui va afficher un certain nombre de slides qui vous expliquent exactement comment fonctionne le programme et à quoi il est destiné. Donc je vous fais défiler rapidement les pages et je vous enjoins à consulter ces slides pour vraiment avoir une idée parfaite de DxO Puro. Alors en fait, il s'agit tout simplement de prendre vos fichiers RAW, de les dématricer en appliquant les corrections optiques DxO, en appliquant le traitement de bruit DxO. Et ensuite, à partir de là, on va générer soit un JPEG qui est prêt à l'emploi, que vous pourrez par exemple publier sur les réseaux sociaux ou imprimer sur votre imprimante ou au Minilab, peu importe. Et vous pouvez donc générer ces fameux DNG linéaires que vous allez transférer dans votre logiciel de traitement photo et travailler avec comme si c'était un fichier RAW. Et ça, vous aurez l'occasion de le voir pendant cette démonstration. Alors, pour ouvrir des images dans DxO Pure RAW, c'est très simple, hein. Vous avez un bouton ici qui s'appelle Ajouter des photos optimisées. Vous cliquez sur ce bouton. Vous avez également la possibilité de glisser, déposer les fichiers directement dans l'interface et ça va ouvrir vos images. Alors, on va simplement passer par la voie traditionnelle et là, je vais passer dans le disque externe où j'ai mes images qui sont stockées. J'ouvre le dossier en question ici et je vais juste prendre, on va faire vraiment des exemples très simples, hein. Je vais prendre deux fichiers RAW comme ceci ou j'aurais pu en prendre d'autres, un peu importe, hein. Donc c'est peut-être des images que vous avez déjà vues dans mes webinaires, mais peu importe, c'est pour vous montrer le principe de fonctionnement. Vous cliquez sur ouvrir. Les images s'ouvrent dans DxO Puro sous forme de vignettes. Ces images sont toujours classées par ordre alphabétique, donc les plus récentes en haut et les plus anciennes en bas. Et si les modules optiques DxO n'ont pas été installés, il y a une fenêtre qui s'ouvre automatiquement et qui vous propose de les télécharger et de les mettre en service immédiatement sans qu'il y ait besoin de redémarrer le programme. Donc, je clique sur télécharger la sélection comme ceci. Donc ça, c'est probablement cette fenêtre, on va la voir probablement plusieurs fois ce soir. Donc voilà, vous voyez que le téléchargement est relativement rapide avec une connexion standard hein, d'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème particulier. Une fois que vous avez terminé avec les modules optiques DxO, vous cliquez tout simplement sur enregistrer. Et là, vous pouvez voir le bouton en haut à gauche avec la petite coche cyan ici qui vous indique que vos modules sont installés et activés. Ensuite, vous sélectionnez les vignettes des images à optimiser. Vous cliquez sur optimiser les photos. Vous pouvez également faire un clic droit sur les vignettes, hein, ça fonctionne également. Bien évidemment, vous avez la possibilité de sélectionner qu'une partie des photos. Quoi qu'il en soit, on arrive sur cette boîte de dialogue ici et vous avez d'abord la section traitement RAW, donc avec la méthode de débruitage. Donc, la méthode HQ, donc haute qualité, c'est la méthode standard qui est utilisée également par DxO Photolab qui allie, si vous voulez, qualité et vitesse. Si vous voulez aller plus loin en termes de qualité de traitement de bruit, y compris sur les fichiers à basse sensibilité, vous avez
le mode de Deep Prime, donc qui met en œuvre ce qu'on appelle les réseaux de neurones, hein, l'apprentissage profond, donc l'intelligence artificielle, tout simplement, qui fait un travail absolument remarquable. On peut voir juste en dessous que le temps d'optimisation estimé est de 36 secondes. Alors Deep Prime repose sur votre carte graphique et dans les préférences de Puro, évidemment, vous avez la possibilité de choisir la carte graphique si vous en avez deux dans votre ordinateur, par exemple. Et si jamais vous n'avez pas de carte graphique suffisamment performante, vous pouvez forcer Puro à utiliser le processeur principal, tout simplement. Ce sera un petit peu plus long. D'accord. On a également la technologie Prime qui existe toujours, hein, malgré l'arrivée de Deep Prime. Alors Prime ne met pas en œuvre d'intelligence artificielle et il a été conservé tout simplement ce qui va permettre à ceux qui ont encore des ordinateurs anciens qui ne permettent pas d'exploiter Deep Prime de pouvoir profiter quand même d'un traitement de bruit haut de gamme et de qualité grâce à ces algorithmes. Alors évidemment, ici, on parle toujours de fichiers RAW. D'accord. Il faut que les choses soient claires. Donc, premièrement, DxO Puro sera toujours en premier dans l'ordre de votre flux de travail. Et ensuite, évidemment, on va traiter des fichiers RAW. Alors, si jamais vous tentez de traiter des fichiers RAW, enfin des fichiers DNG, pardon, qui proviennent de Lightroom dans la fusion de photos, par exemple, pour la fusion HDR et le panorama, sachez que DxO Puro ne va pas le prendre en compte. Alors, ce sera affiché, mais vous ne pourrez pas faire d'optimisation. Donc, dans ce cas, l'idéal, c'est de traiter les fichiers RAW originaux et ensuite les DNG linéaires que vous aurez créés dans Puro, et bien par exemple, vous pourrez les assembler, les fusionner dans Lightroom ou Camera Raw. Le format de sortie, alors donc JPEG, c'est pour un emploi immédiat, donc avec toujours le curseur qualité pour la compression JPEG. Sinon, si vous voulez continuer à travailler sur vos images dans votre éditeur photo principal, vous sélectionnez le DNG, bien sûr, donc le DNG linéaire. Attention, comme il s'agit d'un fichier qui va être dématricé, la taille du fichier va être multipliée par 2 fois, voire 3 fois. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il est important, comme on le verra tout à l'heure, de faire une sélection des images que vous allez traiter dans Puro et ne pas, comme je le répète dans tous les webinaires, ne pas prendre les 1000 ou 1500, voire 2000 photos que vous avez faites la semaine dernière et toutes les balancer dans Puro, parce que là, ça va prendre un temps fou. Alors évidemment, il faut travailler, faire un tri avec vos images. Et là, la difficulté, après, peut-être, c'est de savoir comment travailler si on place, par exemple, Lightroom ou Bridge avant Puro. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, dossier de destination. On peut très bien choisir un dossier par défaut DxO qui va se créer à l'intérieur du dossier des images originales. D'accord. Donc, à l'intérieur de votre dossier des images originales, vous aurez un sous-dossier DxO qui va contenir les images optimisées par Puro. Et sinon, vous avez la possibilité de créer ou de choisir un dossier personnalisé. Donc, quand vous cliquez sur parcourir, ça ouvre une boîte de dialogue du système, un classique, qui vous permet soit d'aller pointer un dossier existant, soit de créer un nouveau dossier. Donc ici, on a choisi le même dossier que les images originales et on va cliquer sur optimiser pour lancer le traitement des images. Donc là, on peut voir la barre de progression en bas qui indique le temps restant. On a également une barre de progression dans chaque vignette, donc les images sélectionnées qui sont en cours d'optimisation. Alors, on va attendre quelques dizaines de secondes. Alors, une fois que le traitement sera fait, on aura la possibilité de comparer les résultats avant et après. Et ensuite, on fera l'exportation vers Lightroom, par exemple. Et une fois que ce sera fait, après, on va passer dans Lightroom et on va voir les différents scénarios d'utilisation avec Lightroom, puis plus tard, un petit peu plus tard, vers la fin du webinaire, on verra les scénarios d'utilisation avec Camera Raw et Photoshop. Donc oui, je veux afficher les résultats. Donc je passe dans l'interface qui me permet de montrer le résultat à gauche. Donc c'est l'image originale et à droite l'image traitée par DxO Puro.
Regardez, si je prends cette photo, par exemple, vous voyez, je peux passer d'une photo à l'autre. Alors, vous voyez un petit peu la correction optique agit sur la distorsion. C'est pour ça que vous voyez des différences au niveau des alignements des lignes droites. Et bien entendu, vous pouvez zoomer dans l'image pour voir un petit peu l'effet du traitement de bruit. Regardez, par exemple, cette zone ici, brun sombre. Regardez, je vais zoomer un peu plus. Regardez. Vous voyez, donc ça c'est le traitement, enfin c'est l'image avant traitement du bruit par Deep Prime, et ça, regardez, vous voyez, le résultat est quand même remarquable. Hein, on peut voir vraiment qu'il y a plus de bruit de chrominance, et la texture du matériau composite ici est fidèlement restituée, c'est-à-dire que DxO Puro a été capable d'aller chercher, de conserver des détails et bien évidemment les couleurs. Vous voyez, donc ici, je passe sur les porte-bagages. Ici, on peut voir le bruit à l'intérieur, et si je déplace vers la gauche, comme ceci, on peut voir que les détails ne sont absolument pas lissés, bien au contraire. Vous voyez, donc ça vous permet de disposer vraiment d'un fichier prêt à être traité maintenant dans votre logiciel préféré. Donc vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez comme un fichier RAW original, faire la balance des blancs, la tonalité, la retouche locale, appliquer des corrections plus créatives, etc., etc. Alors si je veux basculer dans Lightroom par exemple, ou dans Photoshop, ou dans un autre logiciel de mon choix, j'ai le bouton en haut à droite, donc à condition que mes images optimisées soient sélectionnées, comme ici. D'ailleurs, les images optimisées se reconnaissent à la petite étoile bleue ici dans le coin supérieur gauche. Vous voyez, je clique sur exporter vers, comme cela, et là je vais pouvoir choisir Lightroom classique par exemple comme logiciel de destination. Je peux joindre également les fichiers RAW originaux, mais ici ils sont déjà dans Lightroom, donc c'est inutile. Je clique sur exporter, et là on a donc l'interface d'importation des images qui va s'ouvrir, et là vous procédez à votre importation exactement de la même manière qu'à partir de votre carte mémoire ou de tout volume à votre convenance. Hein. Donc vous voyez ici les deux images traitées dans DxO Puro. Vous voyez le nom ici, original du fichier, avec le suffixe DxO suivi de DPrime, donc qui vous indique bien évidemment quel type de traitement a été appliqué à vos images. Alors, on va pas aller plus loin, parce que on va maintenant explorer les différents scénarios de travail avec Lightroom. Alors je clique sur annuler, comme ceci, et là je me retrouve donc dans mon module bibliothèque de Lightroom avec les images que j'aimerais traiter dans DxO Puro. Alors DxO Puro n'existe pas comme plugin de Lightroom. D'accord, que les choses également soient bien claires de ce point de vue-là. Donc, pour l'instant, il n'a pas été prévu d'avoir un plugin, tout comme on peut avoir le plugin qui permet d'envoyer les images dans DxO Photolab, par exemple. Hein, si vous allez dans le menu fichier et que vous allez dans le module externe extra, hein, ici vous voyez transférer vers DxO Photolab 4. Donc, vous voyez que vous n'avez pas du tout de possibilité de transfert direct par ce biais-là, notamment ouvrir le fichier RAW directement dans DxO Photolab, dans DxO Puro, mais ce qui n'est pas un problème en soi, parce que Lightroom ou Bridge ou tous les logiciels de gestion d'images vous donnent des solutions alternatives qu'on va explorer. Alors, scénario numéro 1, alors donc on est dans Lightroom et on veut traiter un certain nombre d'images. Donc, l'idéal dans ce cas-là, alors vous importez vos images de votre carte mémoire, d'accord, vous importez dans Lightroom, dans votre catalogue Lightroom. Ensuite, dans le module bibliothèque, après l'importation, eh bien, vous faites le tri de vos photos. Par exemple, vous les notez en étoiles, ou alors vous tout simplement vous utilisez un marqueur rejeté, retenu pour retrouver quelles photos vont être traitées. Vous voyez, par exemple, je vais sélectionner cette photo, là du Belém, on va prendre l'Hermione ici, et on va prendre également
cette photo du Belém. Supposons que je veuille traiter ces images dans Puro, eh bien ce que je vais faire au sein de mon dossier, par exemple, je vais appuyer sur la touche P comme ça pour indiquer les images retenues. Et là, vous allez me dire, ok, d'accord, et maintenant on crée une collection. Eh bien non, pas maintenant, parce que le problème, c'est que si vous partez dans DxO Puro à partir de Lightroom classique directement comme ça, faites-le pour l'instant dans votre dossier. Et ensuite, on verra après qu'on peut créer une collection aisément. Alors, comment procéder pour envoyer ces 3 images dans DxO Puro? Alors, premier scénario que je vous propose, qui est très simple, je sélectionne les photos que j'ai envie de traiter. Je vais dans mon panneau dossier ici à gauche, je fais un clic droit et là, je vais créer un dossier, donc un sous-dossier à l'intérieur du dossier qui est sélectionné ici. Donc, celui qui contient mes images sources. Et là, je vais appeler ça traité, voilà, DxO Puro. Voilà. J'oublie pas de cocher inclure les photos sélectionnées. Donc, je clique sur créer. D'accord. On voit que la flèche ici est devenue, est passée en dur. Je clique dessus et on voit effectivement mon sous-dossier avec mes 3 images. D'accord? Alors maintenant, je veux les envoyer dans Puro. Comment faire? Alors, très simple, donc on a nos 3 fichiers RAW ici. Si je les sélectionne toutes les 3, comme ceci, et que je fais clic droit, vous voyez ici, je ne peux pas atteindre la commande afficher dans le Finder sur Mac ou afficher l'explorateur Windows sur PC, d'accord? Parce que j'ai sélectionné les 3 images. Mais étant donné que physiquement, réellement, ces 3 images sont à l'intérieur du même dossier dans le même disque dur, il suffit simplement d'en sélectionner une seule, d'accord? De faire clic droit et vous voyez là, j'ai accès à afficher dans le Finder ou dans l'explorateur Windows. Alors, ce qui explique pourquoi je ne crée pas de collection tout de suite. Parce que le problème, c'est qu'une collection peut contenir des images qui sont stockées dans plusieurs dossiers différents. Et dans ce cas-là, ça va être un petit peu compliqué de retrouver les images dans le Finder ou dans l'explorateur Windows, parce que c'est ça en fait le truc que je vous propose. Alors je fais clic droit, afficher dans le Finder si vous êtes sur Mac, et si vous êtes sur PC, eh bien vous allez sélectionner, afficher l'explorateur Windows. Donc voilà, donc sur PC, ça fonctionne exactement de la même manière. Hein. Alors la fenêtre de mon explorateur s'est ouverte sur mon autre écran. Donc là, je retrouve mes 3 images, effectivement. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais les sélectionner dans la fenêtre de mon système. Alors, je sélectionne les fichiers RAW, hein, je sélectionne pas les fichiers annexes XMP qui ne vont pas nous servir dans Puro. Mais on va en parler dans un autre scénario. Alors, une fois que j'ai sélectionné ces images, je peux les glisser, déposer dans l'interface de Puro ou tout simplement faire un clic droit comme ceci, ouvrir avec, et là je sélectionne tout simplement Puro dans mon sous-menu. Donc Puro repasse au premier plan. Automatiquement, puisque j'ai une connexion Internet, j'ai la proposition de télécharger les modules optiques DxO qui correspondent à ces images, ce que je vais m'empresser de faire, voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer et j'ai mes 3 images ici qui sont prêtes à être traitées maintenant. Alors, les 2 autres sont déjà traités, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement désélectionner ces 2 photos comme ceci pour plus de simplicité. Donc, mes 3 images ici sont traitées. Je clique sur optimiser les photos, d'accord? Et ensuite, traitement RAW Deep Prime, format de sortie DNG. Et là, je vais aller chercher. Alors, soit je prends mon dossier, celui qui était en haut de la hiérarchie, donc le dossier de départ, soit je vais directement dans le sous-dossier que j'ai créé. Vous voyez ici, traité DxO Puro. Donc voilà, on va choisir ceci. Alors là, vous avez le choix. Peu importe, hein, ça dépend de la manière dont vous voulez travailler, parce que si vous avez des sous-dossiers dans un dossier dans Lightroom, et si vous cliquez sur le dossier parent, vous allez
également voir le contenu des sous-dossiers. D'accord? Donc, je clique sur Open pour choisir ce dossier de sortie. Je clique sur Optimiser. Donc là, c'est parti, ça va prendre, oui, 2 minutes quand même. Donc on va laisser faire DxO Pure Raw pour faire ce travail. Alors je voulais simplement vous indiquer ici à gauche, vous avez toujours le chemin des images qui ont été ajoutées à Pure Raw. Et là, on a indiqué chemin multiple. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs fichiers qui sont sélectionnés. Ou alors, si vous sélectionnez des photos qui proviennent de différents dossiers répartis sur différents disques durs, vous allez avoir chemin multiple qui va être affiché. Vous avez également des filtres pour afficher uniquement les photos optimisées ou uniquement les photos non optimisées. Vous pouvez tout désélectionner ou tout sélectionner avec ce bouton ici. Et je vais peut-être vous montrer alors, pour l'instant, il est en train de traiter, donc les préférences ne sont pas accessibles. Oui, j'aurais voulu vous montrer comment sélectionner la bonne carte graphique, notamment dans les portables. Vous avez souvent un circuit intégré et plus une carte graphique ou un circuit graphique principal. Donc, pensez à bien vérifier et à sélectionner le circuit graphique le plus important. Donc là, j'optimise mes images qui vont être envoyées dans mon sous-dossier DxO Pure Raw, rappelez-vous. Et une fois que le traitement est terminé dans quelques secondes, on va rebasculer dans Lightroom. Alors voilà, 4, 3, 2, 1. On va avoir une petite fenêtre qui s'affiche qui va indiquer que l'optimisation est terminée. Donc, je pourrais afficher les résultats, effectivement, mais là, je vais simplement fermer la fenêtre et je vais revenir dans Lightroom. D'accord? Donc, je reviens dans Lightroom, dans mon dossier, ici, et là, je vois toujours mes fichiers RAW d'origine. Si je passe dans le dossier parent, eh bien, j'ai toujours mes images avec le fanion blanc qui sont là, mais où sont mes images optimisées? Là, c'est très simple. Vous allez donc sur le dossier qui était censé recevoir vos images traitées dans DxO Pure Raw. Regardez, vous faites un clic droit et vous cliquez sur synchroniser le dossier. Et là, vous allez voir dans la fenêtre de dialogue importer de nouvelles photos, donc au nombre de 3. Vous cochez également analyser les mises à jour des métadonnées, au cas où. C'est pas la peine d'afficher la boîte de dialogue d'importation, c'est pas une obligation. Vous cliquez sur synchroniser. Donc en fait, Lightroom procède tout simplement à une importation sans que vous passiez par le comment ça s'appelle le menu importer. Vous voyez, si je vais dans le panneau catalogue, vous voyez importation précédente, 3 images, mais en fait, mes images sont bien là. Regardez, je retourne dans le dossier traité DxO Pure Raw et là, je vois les images qui ont été traitées dans dans DxO Pure Raw, pardon. Vous voyez donc avec le nom, les suffixes DxO, Dprime, etc. Et à partir de là, eh bien, c'est très simple. Si vous souhaitez créer une collection avec les images qui viennent de DxO Pure Raw, par exemple, eh bien, vous les sélectionnez tout simplement de cette manière. Et puis, vous allez dans le panneau collection et vous créez une collection. Alors, on ne va pas aller jusque-là, mais c'est une proposition. Je sais que certains utilisateurs de Lightroom préfèrent ce qui, à mon sens, n'est pas forcément une bonne idée parce que les dossiers ne sont pas accessibles dans les autres modules de Lightroom. Ce sont les collections qui sont accessibles partout. Et si en plus vous voulez synchroniser vos images dans l'environnement cloud ou l'environnement Lightroom Cloud, eh bien c'est toujours à partir de collections. Mais bon, on n'est pas là pour faire un cours sur Lightroom, donc on va continuer. Donc voilà un premier scénario sur lequel vous allez pouvoir travailler. Alors, maintenant, on va attaquer un deuxième scénario. Et pour ce deuxième scénario, ce que je vais faire, je vais garder le principe du dossier que je viens de créer. Et je vais vous montrer quelque chose
d'assez particulier. Alors, je regarde mes notes. Alors, donc, pour afficher dans le Finder, l'explorateur Windows, ça, vous avez compris. Ensuite, on passe dans DxO Pure Raw. Ensuite, on optimise les images. On les envoie dans le dossier de destination et ensuite, on synchronise dans Lightroom. Alors, on va refaire la manip, mais d'une manière un petit peu différente. Ce que je vous propose déjà, c'est je vais supprimer ces photos. Voilà. Je le fais simplement pour la clarté, d'accord? Supprimer du disque, comme ceci. Donc, je retrouve mes 3 photos originales. Voilà, que je redéplace dans le fichier parent. Donc, je vais exprès supprimer ce dossier pour plus de clarté. Donc là, on revient à la situation et on va aborder le scénario numéro 2. Alors pour ce deuxième scénario qui ressemble en fait beaucoup au premier, mais qui est peut-être un petit peu plus simple, hein, c'est une autre proposition. On va garder les mêmes images, mais il y a quand même quelque chose en plus que j'aimerais vous montrer. Regardez, je vais prendre cette photo du Belém ici. Je vais passer dans le panneau mots-clés. Et là, vous pouvez voir ici que j'ai un certain nombre de mots-clés qui ont été appliqués à cette image, hein, comme l'indique la petite étiquette là, qui se trouve dans la vignette. D'accord? Ensuite, je vais passer dans le panneau métadonnées, ici. Donc, vous voyez, j'ai des informations de copyright et je vais tout simplement saisir des informations dans le champ de métadonnées titre et également dans légende. Voilà, comme ceci, Belém à la solitaire du Figaro, comme ceci, qui était en 2017. Voilà, tout simplement. Voilà, juste quelque chose de très simple, de très basique, hein, que j'applique à cette image. Alors, si vous saisissez des métadonnées comme ça et que vous n'avez pas activé l'écriture automatique des métadonnées, enfin dans les fichiers XMP, dans les paramètres de catalogue de Lightroom, ce que vous faites, hein, vous sélectionnez votre image, vous faites simplement un commande S sur Mac ou CTRL S sur PC et vous pouvez enregistrer les métadonnées dans le fichier annexe qui accompagne tous les fichiers RAW. D'accord? Comme ça, en fait, cet exercice est pour vous montrer ce qui se passe avec nos métadonnées quand on va passer dans Puro et quand on va revenir de Puro. Maintenant, regardez, je passe dans le module développement, vous allez voir un truc intéressant. Donc, ce que je vais faire ici, déjà dans un premier temps, je vais redresser l'horizon. Alors ceux qui suivent mes webinaires ne comprennent pas pourquoi mes horizons sont penchés. C'est pas que l'horizon est penché, c'est que sur l'estuaire, on penche l'estuaire d'un côté ou de l'autre, soit pour la marée montante, soit pour la marée descendante. Voilà, tout simplement. Voilà, incroyable. Alors, je redresse mon horizon, je vais convertir mon image en noir et blanc, je vais juste faire une toute simple démonstration. Je vais cliquer sur le bouton tonalité auto pour corriger l'exposition, le contraste de mon image. Voilà, donc on va peut-être un petit peu réduire l'exposition. Donc vous voyez les valeurs ici. Hein, je vais mettre un petit peu de clarté comme ceci, un petit peu de texture. Et pourquoi pas, tiens, je vais teinter mon image avec le color grading. Alors là, je suis en train de travailler sur le fichier RAW. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais aller teinter mes tons moyens dans les tons chauds, mes ombres, comme je fais toujours, dans les tons plutôt froids, et les hautes lumières, je vais également aller chercher les tons chauds. Voilà, vraiment quelque chose de simple, simplement pour donner un aspect différent à l'image. D'accord? Je reviens dans mon module bibliothèque. Et là, je ne vais pas créer de sous-dossier, je vais simplement sélectionner mes images avec le petit fanion blanc, ainsi que celle-ci. Voilà. Et donc là, si je retourne dans mon clic droit, évidemment, affiché dans le Finder, dans l'explorateur, ça ne fonctionne pas. Donc, rappelez-vous, voilà, rappelez-vous simplement de sélectionner l'une des images à partir du moment où toutes les images à traiter se trouvent dans le même dossier, affichées dans le Finder ou dans l'explorateur Windows. Donc, on affiche la fenêtre de dialogue du système et là, on va sélectionner ces images. Alors, il y a celle-ci
Et il y a la 5596 qui se trouve un petit peu plus haut, voilà, comme cela. Alors, vous voyez ici, cette méthode, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que je n'ai pas, contrairement au sous-dossier que j'ai créé dans le scénario numéro 1, je vois tous les dossiers, enfin, je vois toutes les images ici. Hein, donc ça, c'est un petit peu plus embêtant. Donc, je vais chercher le numéro de mon 5596, 7403, ça c'est fait. Et le Belém, c'était 3370. D'accord? Alors, ça rajoute toujours des étapes, hein, forcément, dès lors qu'on complexifie. Voilà, 3370, mes 3 images sont sélectionnées. Comme ceci, je fais clic droit et je fais ouvrir avec DxO Pure Raw. Alors, ce que vous pouvez faire également, évidemment, c'est de glisser, déposer les vignettes dans vos, comment dire, dans l'interface de DxO Pure Raw. Alors là, on a les 3 versions précédemment traitées. C'est pas grave, on va juste les désactiver, enfin les désélectionner de cette manière. Donc j'ai bien mes 3 fichiers RAW qui sont sélectionnés ici. Alors tenez pas compte hein, des 3 autres fichiers ici. Et je clique sur optimiser les photos. Donc la même chose, méthode Deep Prime, format de sortie DNG, très bien. Mais cette fois, je vais choisir dossier de destination comme ceci. Donc dossier de DxO dans le dossier des images originales. Et c'est reparti, je clique sur optimiser. Donc, on va avoir la barre de progression qui va s'afficher en bas. Donc, ça va prendre, comme tout à l'heure, 2 petites minutes. Alors, puisqu'on est dans DxO Pure Raw, vous avez également, si vous voulez supprimer tout ce qui est affiché, toutes les vignettes, hein, vous cliquez sur vider, donc ça remet DxO Pure Raw à son état initial, c'est-à-dire sans images. Et également pour vous informer que si un module optique DxO manque, notamment pour les images qui sont affichées ici, au lieu d'avoir une petite coche bleue ici, vous allez avoir un signe, un marqueur jaune qui vous indique que qui manque ou qu'il y a un module optique DxO à télécharger. De toute façon, si vous cliquez sur le bouton, vous affichez de nouveau la fenêtre ici avec la liste de tous les modules optiques qui sont actuellement installés et utilisés par DxO Pure Raw. Donc vous avez quand même un petit peu de marge de manœuvre, mais sachez que dans DxO Pure Raw, vous n'avez pas d'outils de correction, de traitement d'image, ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment de l'optimisation, de la conversion de vos images, donc vous ne pouvez pas intervenir ni sur la balance des blancs, ni sur le cadrage, ni sur quoi que ce soit dans Pure Raw. D'accord? La différence également entre faire cet exercice dans Pure Raw et Photolab, c'est que Photolab, lui, va vous permettre d'agir sur les réglages, sur l'intensité, par exemple, des corrections optiques, de la netteté de l'objectif et sur l'intensité du débruitage. Donc voilà, l'optimisation est terminée. Donc je vais simplement rebasculer dans Lightroom comme ceci. Donc évidemment, mes images ne sont pas encore revenues. Et là, je fais la même chose. Clic droit et je sélectionne synchroniser le dossier. Donc, comme tout à l'heure, alors importer de nouvelles photos, on va voir ce qui va m'apporter en plus. Peut-être, oui, peut-être les images qui avaient déjà été traitées auparavant, à moins que ce soit d'autres photos tout simplement qui étaient dans un dossier DxO. Je clique sur synchroniser, pas la peine d'activer le menu importer. Donc, vous voyez ici que, ah oui, effectivement, c'était les images du début de la démonstration. Donc, toutes mes images traitées dans DxO Pure Raw apparaissent au sein d'un sous-dossier DxO qui va être tout simplement synchronisé, créé entre guillemets dans votre hiérarchie de dossiers dans Lightroom. Donc voilà, là c'est un autre scénario. Maintenant, regardez. Je retourne dans le dossier principal pour vous montrer quelque chose de particulier. Regardez ma photo du Belém. Alors vous vous rappelez de cette photo qu'on avait
qu'on avait d'abord renseigné à l'aide des métadonnées, donc le champ titre, le champ légende, et également les mots-clés qu'on voit ici. Donc ça, c'est l'original. Donc là, pas de problème. Maintenant, je bascule dans la version de l'image qui a été traitée dans DxO Pioro. On voit que les métadonnées, donc les mots-clés et les champs titres et légende, ainsi que mes informations de copyright ont bien été transférées dans mon image qui provient donc dans mon DNG linéaire, tout simplement. Et peut-être que vous posez la question, tiens, c'est bizarre, comment se fait-il que le DNG qui vient de Puro soit traité, c'est-à-dire qu'on a, vous voyez, je retourne dans le module développement, je retrouve les corrections que j'ai faites dans le color grading. Si je vais dans réglage de base, j'ai toujours mon profil Adobe Monochrome, j'ai toujours mes corrections de tonalité qui sont exactement les mêmes que l'original. Regardez, je bascule dans l'original, vous voyez, je retrouve exactement la même chose. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans cet exercice, en fait, lorsque j'ai transféré le fichier original dans DxO Pioro, eh bien DxO Pioro, lui, est capable de lire les métadonnées, donc de les retranscrire dans le DNG linéaire. Et quand le DNG linéaire arrive dans Lightroom, et ben Lightroom va tout simplement lire ce qu'il y a dans les métadonnées, que ce soit les informations ou le traitement des images, et va tout simplement appliquer le traitement, le même traitement que l'image originale. Donc, si vous voulez éviter ce scénario, eh bien, avant d'envoyer l'image en DxO Pioro, ne traitez pas votre image dans Lightroom, tout simplement. Vous envoyez le fichier brut et il reviendra brut entre guillemets. Par contre, si vous appliquez un traitement dans le module développement de Lightroom et que vous envoyez l'image dans Pioro, eh bien, au retour, eh bien, vous aurez les mêmes corrections. Et effectivement, alors ça peut être pratique, hein, il y a des gens qui vont peut-être préférer travailler comme ça. Donc, vous faites tout votre travail artistique, créatif, entre guillemets, dans Lightroom. Vous dématricez dans DxO Pioro, vous appliquez les corrections de bruit et les corrections optiques, et ensuite votre image revient dans Lightroom déjà traitée. C'est absolument merveilleux. Voilà. Maintenant, on va voir un autre scénario qui est un petit peu plus compliqué, que j'hésite à vous recommander, mais je vais quand même vous le montrer, c'est que vous avez l'importation automatique dans Lightroom. Hein, l'importation automatique qui est utilisée notamment si vous faites de la prise de vue en mode connecté ou si vous avez relié un scanner et que vous voulez importer directement vos images numérisées dans Lightroom. Alors dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, alors suivez bien, sachez que vous avez la possibilité de revoir le webinaire pour les différentes étapes. Regardez ce que je vais faire, je vais créer un dossier surveillé, d'accord? Donc je vais dans Fichier, et là, alors je suis toujours dans Lightroom, je vais dans Importation automatique et je sélectionne Paramètres d'importation automatique. Alors là, suivez-moi bien. Il va d'abord falloir spécifier un dossier de contrôle. C'est-à-dire que c'est un dossier qui va être surveillé automatiquement par Lightroom. Donc là, j'ai aucun dossier de contrôle qui est choisi pour l'instant. Je clique sur Sélectionner. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, je vais aller par exemple sur mon disque dur externe de travail, comme ceci, et je vais appeler ce dossier tout simplement DPR, donc pour DxO Pioro. D'accord? Donc créer, sélectionner. Donc voilà, donc dossier de contrôle se trouve bien sur le disque Xtreme ici, et le dossier DPR est bien le dossier de contrôle. Alors ensuite, il va falloir sélectionner un dossier de destination. Alors ce dossier de destination, eh bien tout simplement parce que quand Lightroom va détecter des images qui arrivent dans le dossier de contrôle, il va les transférer automatiquement dans un dossier de destination que vous allez voir ici à gauche. D'accord? Alors, vous cliquez sur sélectionner.
Je vais retourner dans le même volume, je clique sur nouveau dossier. Alors sur PC, c'est pareil, hein, je vais appeler ça image à traiter, par exemple. Image à traiter, je peux préciser qu'elles viennent de DxO Pure Raw. Alors donc voilà, je vais juste rajouter ça. Voilà, je clique sur créer, comme ceci, sélectionner. Voilà, donc le dossier de destination est créé, donc on a le dossier de contrôle, le dossier de destination, et surtout ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un nom de sous-dossier. Parce que Lightroom va créer un sous-dossier. Alors par défaut, il vous propose photo importée automatiquement. On va garder ça, il n'y a pas de souci. Vous avez toutes les autres options qui permettent d'ajouter des mots-clés, des métadonnées, etc., comme dans le cadre d'une importation. Et maintenant, regardez. Alors retenez bien que mon dossier de contrôle s'appelle DPR. D'accord? Je clique sur OK, comme ceci. Et maintenant, je vais basculer dans DxO Pure Raw. Voilà. Je vais vider comme ceci et je vais aller chercher d'autres images. Donc, je clique ici et je vais aller sur mon petit disque dur. Ici, on va aller chercher voilà quelque chose d'un ancien webinaire, par exemple. Je vais juste prendre deux photos comme ceci. Je clique sur ouvrir. Donc, on me propose à nouveau de télécharger les modules optiques qui correspondent à ces images. Donc, c'est bien des fichiers RAW que j'ai ouverts dans DxO Pure RAW par cette méthode-là. Donc, je valide en cliquant sur enregistrer. Ensuite, je souhaite optimiser les photos. On va rester avec dprime, format DNG, ça nous convient très bien. Et là, attention, regardez ce que je vais faire. Maintenant, dossier de destination, je clique sur dossier personnalisé. Je clique sur parcourir et vous rappelez du nom de mon dossier de contrôle, c'était DxO, c'était DPR, pardon. Donc, je clique sur mon petit disque dur, je sélectionne mon dossier, ouvrir. Donc, c'est bien le dossier personnalisé ici qui est bien le dossier de contrôle que j'ai choisi. Hein. Attention de ne pas sélectionner le dossier de destination, mais bien le dossier de contrôle, c'est-à-dire le dossier qui est surveillé automatiquement par Lightroom. Et maintenant, je lance mon optimisation. Donc, ça va prendre voilà, un petit peu de temps. Alors, c'est les fichiers RAW qui sont un peu plus anciens, donc les fichiers sont plus légers. Et ça va aller un tout petit peu plus vite. Voilà. Vous voyez donc l'intérêt de ne pas avoir des centaines de photos à traiter, de bien penser à les trier au départ. Donc révisez, revoyez vos méthodes de tri dans Lightroom pour vraiment faire un travail efficace, rapide et optimal. Voilà, donc mes images ont été traitées. Donc je vais juste fermer la fenêtre et maintenant je vais rebasculer dans Lightroom comme ceci. Et maintenant, regardez à gauche dans mon panneau de dossier, vous voyez ici, photo importée automatiquement qui n'était pas là auparavant. Regardez, les images traitées dans DxO Pure RAW sont arrivées automatiquement dans Lightroom grâce au système de dossier de contrôle et d'importation automatique. Hein, donc, je vous rappelle, menu fichier, importation automatique. Donc, il faut que l'importation automatique soit activée. Et ça se passe évidemment quand vous saisissez toutes les informations ici. Et vous avez vu, à partir du moment où j'ai indiqué le dossier de contrôle, la case à cocher activer l'importation automatique, c'est sélectionné automatiquement. D'accord. Donc voilà pour l'autre scénario avec Lightroom et DxO Pure RAW. Alors pour finir, on va voir ce qui se passe avec le flux de travail avec Photoshop. Et alors évidemment, dans Photoshop, vous avez une interface qui vous permet d'ouvrir directement les images, mais on va faire la totale, on va faire Bridge et Photoshop, comme ça vous verrez parfaitement ce qui se passe. Et en fait, ça va revenir un petit peu à la même chose que Lightroom, sauf que là, on va utiliser trois programmes différents. Un petit mot par rapport à Lightroom version cloud. Quand vous êtes dans DxO Pure RAW, on va juste rebasculer dedans rapidement et que vous cliquez, vous voyez, sur exporter. Donc, si
Lightroom version cloud, donc qui s'appelle Lightroom tout court, est activé, vous avez bien évidemment la possibilité donc d'envoyer les images dans Lightroom. Il y a le menu d'importation qui va s'ouvrir et vos images vont être transférées dans le cloud, hein, puisque vous savez que la version cloud de Lightroom, les images originales ne sont pas stockées sur le disque dur, enfin les images ne sont pas stockées sur le disque dur, elles sont stockées dans le cloud. Alors maintenant, on va s'occuper de Photoshop. Alors, je bascule dans Bridge. Donc, Bridge qui est le super explorateur de fichiers d'Adobe. Alors, il est caché quelque part derrière. Alors, pourquoi est-ce qu'il reste caché, ce monsieur? Il faudrait peut-être que je le lance. Ah non, voilà, le voilà. Alors, donc voici Bridge, hein, qui est le super explorateur de fichiers, qui fonctionne différemment que Lightroom, même si on retrouve certaines choses communes. Et surtout, l'avantage de Bridge, c'est que ça vous permet de gérer tous vos fichiers sans restriction, hein. Ça peut être vos photos, ça peut être vos vidéos également. Bon, ça, Lightroom le fait aussi, bien sûr. Mais si vous faites de l'illustration, de l'infographisme, de la mise en page, si vous êtes un spécialiste du son, de l'audio, et même vos fichiers PDF, vos fichiers bureautiques peuvent être parfaitement gérés avec Adobe Bridge. Alors ici, on va s'intéresser plutôt à la partie photo. Je vais prendre cette photo, par exemple. Et là, tout simplement, je fais clic droit, comme ceci, et je vais... Alors, si j'ouvre avec Photoshop, comme c'est un fichier RAW, c'est évidemment Camera Raw qui va s'ouvrir. D'accord? Donc Camera Raw, c'est l'équivalent du module développement de Lightroom avec les mêmes outils et le même moteur de traitement. Alors autant le faire directement dans Camera Raw, comme ceci. Donc on voit Camera Raw qui s'ouvre. Et là, je vais pouvoir, si je veux ou pas, traiter mon image. Donc, le principe est exactement le même, mais maintenant, le scénario ensuite pour ouvrir dans Photoshop, c'est de cliquer ici sur ouvrir. Mais moi, mon problème, c'est que j'aimerais traiter mon image en passant d'abord dans DxO Pure Raw. Alors, j'ai pas oublié Pure Raw, hein, je vous rassure, c'était simplement pour vous montrer le processus d'ouverture de Camera Raw directement à partir de Bridge. Donc, alors je vais annuler, je retourne dans Bridge, je fais clic droit, et là, ce qui est bien avec Bridge, et qui n'existe pas dans Lightroom, parce que Bridge est un explorateur de fichiers, ce n'est pas un catalogueur. Donc, dans Lightroom, vous ne verrez pas, par exemple, la liste des programmes de cette manière. Et donc là, je vais chercher tout simplement DxO Pure Raw que voici. Donc, mon image passe dans Pure Raw, que je vais remettre bien en place. Je télécharge mon module optique DxO. Alors évidemment, les modules optiques DxO, je vous rassure, hein, si vous avez loupé un peu mes explications, c'est pas à chaque fois, quoi, hein, c'est une fois qu'ils sont installés, une fois que vous y avez à balancer toutes vos images et que vous utilisez tout le temps le même appareil photo et les mêmes objectifs, bien entendu, les modules optiques ils vont se télécharger qu'une fois, donc cette fenêtre n'apparaîtra plus. D'accord? Là, je clique sur enregistrer, je vais juste désactiver celle-ci. Donc, je veux traiter cette photo. Je clique sur optimiser la photo. Allez, méthode dprime, toujours. Format de sortie DNG. Et on va rester dans le dossier, soit le dossier d'origine, soit, allez tiens, on va voir ce qui se passe si je sélectionne un dossier DxO. Alors juste pour vous montrer une petite chose, vous voyez dprime est sélectionné ici, donc il faut 26 secondes pour traiter cette image. Regardez, maintenant je passe en mode haute qualité, il faut 15 secondes, donc il faut quand même plus de temps à dprime pour traiter, hein, ce qui est normal. Et vous voyez, avec la technologie Prime, il faut encore beaucoup plus de temps. Alors parfois, si vous avez une carte graphique très puissante, vous verrez, c'est assez amusant, que dprime traite plus vite qu'en mode HQ. Donc là, je fais le webinaire avec un portable qui a quelques années déjà, mais sur mon ordinateur principal, j'ai une carte graphique beaucoup plus puissante. Et en fait, le traitement de dprime va plus vite qu'avec le mode haute qualité, pour une qualité supérieure en plus. Donc, je clique sur optimiser, comme ceci.
Donc, on va avoir notre barre de progression qui va s'afficher tout simplement. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur Puro? Bon, on a fait largement le tour de l'interface pendant ce webinaire. Et donc, on va rebasculer dans Bridge, bien sûr. Donc voilà, les dernières secondes. Donc je ferme juste ici. Je ne veux pas comparer le résultat. Donc je repasse dans Bridge, comme ceci. Et là, regardez, vous voyez, j'ai un dossier DxO qui s'est créé, qui a été rajouté donc à mes images. Je clique dessus et je retrouve. Alors évidemment, le dossier DxO existait déjà. Il ne va pas vous créer un premier, un deuxième, un troisième ou un quatrième dossier DxO. Là, on en a créé un ce soir. En fait, c'est toujours le même qui est utilisé. D'accord. Donc on voit notre image. Celle qui a été traitée dans Puro. Donc vous voyez ici DxO deepprime.dng. Et à ce moment-là, je fais ouvrir dans Camera Raw. Donc, recoucou Camera Raw. Là, je vais pouvoir faire mes traitements. Alors, on va faire vraiment quelque chose de simple. Et une fois que j'ai traité mon image dans Camera Raw, donc il se traite avec exactement la même latitude de correction qu'un fichier RAW original, je peux l'ouvrir dans Photoshop en cliquant tout simplement sur le bouton Ouvrir ici. Donc, on va basculer maintenant dans Photoshop. Alors, mon ami, pourquoi n'es-tu pas arrivé dans Photoshop? Alors, on va recommencer. Ouvrir dans Camera Raw, voilà, comme ceci. Et je clique sur Ouvrir. Ah oui, d'accord, ça mettait un petit peu de temps à charger, voilà. Et non, mon image n'arrive pas dans Photoshop. Donc là, j'ai un petit bug apparemment. Ah voilà, non, je sais pourquoi. Toutes mes excuses, j'ai oublié la fameuse fenêtre bien embêtante des profils. Voilà, comme ceci, ça m'apprendra à vérifier mes préférences. Donc voilà mon image ouverte dans Photoshop. Et là, je peux faire évidemment toutes les retouches possibles et imaginables que me permettent le logiciel. Là, je vais juste faire un simple recadrage. Hein. On va se mettre aller au format carré. Voilà, comme ceci. On va juste agrandir un peu la photo. Je coche comme ceci. Voilà, donc mon image est recadrée. Je clique sur la petite croix pour enregistrer. Voilà, donc je choisis le dossier DxO en question dans un format, par exemple, je vais prendre du JPEG. JPEG, où es-tu? Voilà, comme ceci. Voilà, enregistrer. Donc, a priori, l'enregistrement est fait. Ah non, alors attendez, j'ai une autre fenêtre. Oui, pardon. L'inconvénient d'utiliser plusieurs écrans, oui, les compressions JPEG, voilà, comme ceci. Donc l'enregistrement est en cours, voilà, je rebascule dans Bridge, comme ceci, et on peut voir effectivement mon JPEG cadré carré dans le dossier DxO. Donc voilà le flux de travail de base qui met en œuvre Bridge. Photoshop et Camera Raw. Alors pourquoi Bridge? Franchement, c'est un logiciel qui est méconnu, c'est dommage. Alors si vous n'utilisez pas Lightroom mais que vous utilisez Camera Raw et Photoshop, n'hésitez pas à vous en servir parce que vous pouvez traiter vos images directement dans Camera Raw. Donc voilà pour le flux de travail, différents scénarios d'utilisation avec Lightroom et avec Photoshop, Bridge et Camera Raw. Alors, en ce qui concerne DxO Puro, alors si vous ne le connaissez pas, sachez que vous avez une version d'essai qui est fonctionnelle pendant 31 jours. Sinon, si vous souhaitez l'acheter, eh bien, il y a toujours des promos en cours. Donc, il y a 30% sur le programme. Donc, allez voir sur le site de DxO.
Et en ce qui concerne la suite du point de vue webinaire, eh bien, on a un webinaire qui est prévu la semaine prochaine, le 12 mai à 19h, et dans lequel on va plus se concentrer sur la comparaison d'images. On va notamment voir ce que DxO Puro permet, notamment les images numériques plus anciennes, les images en provenance de certains téléphones portables, de drones, et on va voir que le travail est vraiment, enfin le travail fourni par Puro est absolument remarquable. Et ça, donc, ce sera le 12 mai prochain à 19h. Donc cette séance est enregistrée, vous allez la retrouver d'ici quelques jours sur le site de la DxO Academy. Donc n'hésitez pas à aller la revoir si vous avez un doute en ce qui concerne le flux de travail avec Lightroom, Photoshop. Alors évidemment, il y a des flux de travail qu'on n'a pas abordés avec Capture One, avec d'autres logiciels. Bon, en 1 heure, on n'a pas le temps de tout montrer non plus, mais vous avez une bonne idée du fonctionnement global. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine.